Dans la leçon précédente, nous avons étudié que le passé composé est composé de deux verbes, un verbe auxiliaire et un verbe principal. Le verbe auxiliaire est le verbe avoir conjugué au présent et le verbe principal prend la forme du participe passé. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur le participe passé et nous allons répondre à ces deux questions. Comment obtenir le participe passé? Y a-t-il des exceptions ou des verbes irréguliers? Vous êtes prêts? Pour commencer, j'aimerais vous rappeler que les verbes en français se terminent soit par ER, comme manger, regarder, soit par IR, comme finir, dormir, soit par RE, comme répondre ou vendre. Donc, le participe passé dépend largement de ces terminaisons. Pour les verbes qui se terminent par ER, pour obtenir le participe passé, on supprime la lettre R et on met un accent aigu sur la lettre E. Laver, laver. Expliquer, expliquer. On constate que l'infinitif et le participe passé se prononcent de la même façon. Écoutez bien. Laver, laver. Expliquer, expliquer. Donc maintenant je peux dire le professeur a expliqué le participe passé des verbes en ER. Ou encore, tu as lavé ta voiture. Bien, on passe maintenant au verbe qui se termine par IR. Comment obtenir le participe passé de ces verbes? On supprime la lettre R. C'est tout. Par exemple, le participe passé du verbe finir est fini et le participe passé du verbe dormir est dormi. Donc maintenant je peux dire les enfants ont fini leurs devoirs ou encore hier j'ai dormi 9 heures. C'est pour cette raison que je suis en forme aujourd'hui. Bien, il reste les verbes qui se terminent par RE. Pour obtenir le participe passé de ces verbes, on suit les deux étapes suivantes. D'abord, on supprime les deux lettres R, E. Et enfin, on met la lettre U. Alors, le participe passé du verbe répondre est répondu et le participe passé du verbe vendre est vendu. Et là, je peux dire j'ai répondu au téléphone, ma voisine a vendu sa maison. On fait un petit test. Je vous donne des verbes à l'infinitif et vous devez former le participe passé. Envoyer, le participe passé est envoyé. Attendre, le participe passé c'est attendu. Grandir, le participe passé c'est grandi. Acheter, le participe passé c'est acheter. Et enfin, le verbe oublier et le participe passé c'est oublier. Et maintenant, vous devez choisir le bon verbe pour compléter les phrases suivantes. Par exemple, mon père, son téléphone à la maison. Lequel de ces participes passés marche dans ce contexte? C'est le verbe oublier. Donc là, je peux dire mon père a oublié son téléphone à la maison. Et maintenant, c'est à vous. Comment mettre toutes ces phrases à la forme négative? On sait qu'en français, lorsqu'on a deux verbes dans la phrase,
c'est toujours le premier verbe qui prend la négation. Dans le cas du passé composé, le premier verbe, c'est le verbe auxiliaire avoir. Donc, c'est lui qui prend la négation. Pour pratiquer, on reprend les mêmes exemples de l'exercice précédent et on met toutes les phrases à la forme négative. Ma sœur et moi avons grandi dans une petite ville à côté de Paris. On met cette phrase à la forme négative. On sait que c'est le verbe avoir qui prend la négation. Alors là, on va dire non, ma sœur et moi n'avons pas grandi dans une petite ville à côté de Paris, nous avons grandi à Paris même. On continue. Nous avons attendu 2 heures chez le dentiste. La négation. Non, nous n'avons pas attendu 2 heures chez le dentiste, nous avons attendu 15 minutes. Pour résumer, pour conjuguer les verbes au passé composé, on suit la règle suivante. Le verbe avoir au présent plus le participe passé. Pour obtenir le participe passé, on apporte des modifications à l'infinitif selon la terminaison du verbe. Pour les verbes qui se terminent par ER, on supprime le R et on met un accent aigu sur le E. Pour les verbes qui se terminent par IR, on supprime le R et c'est tout. Et enfin, pour les verbes qui se terminent par RE, on remplace ces 2 lettres par la lettre U. Vous allez peut-être me demander si des exceptions existent. Malheureusement, oui. Il y a beaucoup de verbes qui ne suivent pas cette règle et c'est ce qu'on va étudier ensemble dans la prochaine leçon.